Kindu. Ces perturbations ont été le fait de groupuscules d'hommes armés. À Kinshasa, ces bandes d'exaltés ont attaqué la station nationale de la RTNC, à Lingwala, le média audiovisuel public congolais. Ils s'en sont ensuite pris au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo, au Mont Galiema et à l'aéroport international de Njili. On les a vus débouler, lançant des cris d'où on pouvait à grand-peine saisir qu'ils accomplissaient par cette agression contre les institutions de la République une mission à eux confiée par Dieu, Dieu qui serait passé par le canal d'un gourou, d'une secte messianique active dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Ils ont tiré à bout portant à la RTNC sur 2 membres des forces de sécurité affectés à la garde de cet établissement public. Ils ont molesté des journalistes, dont 8 sont hospitalisés. C'est ce qui a entraîné la réponse prompte et vigoureuse des forces de sécurité. Ces incidents ont donc contraint nos forces armées, dans leur ensemble, à agir pour rétablir l'ordre et sécuriser les citoyens et leurs biens, ainsi que les institutions. Ce dont il faut les féliciter, étant donné que depuis hier, cette action terroriste a été matée et l'ordre rétabli dans la capitale et dans les 2 provinces, le Maniema et le Katanga. Il reste aux instances judiciaires de notre pays à faire le travail qui reste, c'est-à-dire engager des poursuites contre ceux qui seront reconnus coupables de près ou de loin de ces désordres ayant entraîné mort d'hommes à travers notre pays, afin qu'ils en payent le prix. Vous aurez constaté qu'il aura suffi de moins d'1 heure pour mettre définitivement fin à cette agitation criminelle. Face au refus systématique de déposer les armes et d'obtempérer aux sommations des forces de l'ordre, il a bien fallu, malheureusement, recourir à la manière forte pour mettre les sites stratégiques attaqués et la population de nos villes à l'abri de cette barbarie des assaillants qui semblaient avoir consommé des substances euphorisantes et stupéfiantes. Au sujet de l'auteur ou des auteurs des conflagrations enregistrées hier à travers les 3 provinces de notre pays, plusieurs hypothèses sont évidemment avancées. L'opinion nationale et internationale doit cependant savoir qu'à cette étape préjuridictionnelle de l'instruction sur ces faits, le gouvernement se garde de pointer un doigt sur qui que ce soit. Cette attitude prudente est dictée aussi bien par la nécessité de ne pas influencer le cours normal de la justice et de ne pas occulter de possibles ramifications criminelles qui auraient concouru à l'insécurisation de certaines parties du territoire national le 30 décembre 2013 et qui iraient au-delà de certains personnages farfelus qui essayent d'attirer l'attention sur eux. Néanmoins, comme beaucoup parmi vous l'ont appris par la presse, un compatriote a quasiment revendiqué les désordres ici déplorés. Il y a lieu de faire observer à ce sujet qu'au vu des moyens mis en jeu pour s'en prendre aux symboles de notre nation, comme les installations aéroportuaires, l'état-major général de nos forces armées, ou encore le siège de la radio-télévision nationale congolaise, autant qu'aux vies humaines ainsi exposées, on peut se demander si la personne qui revendique de tels crimes est consciente de leur gravité ou est même saine d'esprit. Contrairement aux allégations entendues dans la revendication de cet acte ignoble par ce personnage que vos confrères de TV5 qualifient de fantasque et grotesque, le mot est de vos confrères, et que l'abbé professeur Mugaruka qualifiait d'illuminé, le mot est de lui, les perquisitions entreprises
à Lubumbashi et Kolwezi, au domicile de personnes qui avaient été citées par les assaillants arrêtés à Kinshasa, ces perquisitions ont eu lieu après les arrestations opérées dans la capitale. Ces perquisitions n'ont donc pas pu être l'élément déclencheur du soi-disant mécontentement des adeptes qui se seraient résolus à se venger en s'en prenant à la RTNC, au QG de FRDC et à l'aéroport de Ndjili. Des bandes d'excités réfractaires à l'ordre public ont en effet tenté de faire obstruction à ces perquisitions, pourtant ordonnées conformément à la loi. Ils ont tiré et tué des officiels chargés de ce devoir. Force devait rester à la loi, d'autant plus que les tirs des récalcitrants constituaient en eux-mêmes la preuve de la consommation de l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. À Kindu, au Maniema, les choses pouvaient donner à croire à une interprétation de mauvais goût du théâtre de chez nous si on n'avait pas déploré de mort d'hommes, là aussi. En effet, se mêlant aux passagers qui attendaient un embarquement dans un aéronef en partance pour Kinshasa, un groupe de 8 personnes, oui, mesdames, messieurs, 8 personnes, c'était ça l'attaque sur Kindu, a fait irruption sur la piste de l'aéroport en scandant des slogans inaudibles, en tout cas inaccessibles aux non-initiés, parce que ça se situe entre le borborigme ou l'onomatopée. On ne comprenait pas bien ce qu'il disait, et tiraillant de manière désordonnée sur tout ce qui bougeait. Il n'a pas fallu un quart d'heure aux forces de sécurité pour mettre fin à ce désordre. Nous en avons été tous choqués. Ce sont de jeunes gens, parfois de très jeunes gens, à la fleur de l'âge, qui ont été utilisés pour accomplir des tâches suicidaires à l'évidence. Des jeunes gens dont l'avenir ne pouvait aussi délibérément être enfermé dans une entreprise criminelle aussi désespérée. Même au nom de Dieu, parce que Dieu n'a jamais autorisé à quiconque de décider de la vie ou de la mort d'un autre, même de soi-même, dans la plupart des religions. Il est déplorable, de ce point de vue, que des espèces de gourous mal embouchés prétendent nous ramener à l'époque révolue des guerres saintes, en exploitant la crédulité des enfants des autres, à l'exception des leurs propres, à l'exception d'eux-mêmes, parce que le gourou, eh bien, il a pris la poudre d'escampette, pas aussi courageux que les jeunes qu'il a utilisés. Des phénomènes de subornation de conscience de cette sorte ne sont pas nouveaux en ce bas monde. Souvenez-vous, aux États-Unis, un homme de Dieu illuminé, un certain Jim Jones, s'était déjà enfermé dans un jardin botanique en compagnie d'une centaine d'adeptes qu'il avait conviés à se suicider avec lui pour accéder directement au paradis. Dans ce prophète au moins, nous trouvons une décence, celle d'assumer son acte en se suicidant ensemble avec ses adeptes. Que penser de ceux qui se contentent d'expédier prématurément leurs croyants au soi-disant paradis, alors que leurs familles et eux-mêmes restent prudemment en vie? Quelques raisons ont aussi été avancées pour justifier les entreprises suicidaires que nous avons déplorées hier. Elles tournent autour de considérations politiques, que dis-je, politiciennes, que l'on a le plus grand mal à lier au dessein de Dieu pour ses fils et ses filles. Notre pays est politiquement organisé et en tant que tel prévoit des voies et moyens de résolution des problèmes qui ont été soulevés. Dans ce contexte, on voit mal de quel droit un individu prendrait sur lui de mettre la société à feu et à sang parce qu'il est mécontent d'une nomination à tel ou tel autre poste. D'abord parce que d'autres que lui, dans le pays, peuvent, eux, trouver leur compte dans cette nomination. Ensuite, parce qu'en cas de mécontentement, des voies judiciaires existent pour revendiquer ces droits, annuler un acte de l'exécutif, en plus des procédures parlementaires mises à la disposition de l'ensemble des populations du pays.
Mesdames, Messieurs, après tout ce qui s'est passé hier à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kindu, le bilan est lourd, très lourd pour notre pays. En effet, à l'état-major général des FARDC à Ngaliema, 16 terroristes ont été tués. 2 terroristes ont été capturés. Un officier supérieur des FARDC a été tué. À la RTNC, 14 terroristes ont été tués. 17 terroristes ont été capturés, parmi lesquels 2 gravement blessés sont aux soins. 2 éléments des FARDC ont été tués. 8 journalistes ont été blessés. À l'aéroport international de Njili, 21 terroristes ont été tués. 5 terroristes ont été capturés. 2 civils, passagers d'aéronefs en attente de décollage, ont été blessés. À Lubumbashi, au quartier Golf, 40 terroristes ont été tués. 76 terroristes ont été capturés en compagnie de 2 enfants. 5 éléments des FARDC ont été tués. À Kolwezi, 1 terroriste a été tué et 70 autres ont été capturés. À Kindu, 2 terroristes ont été tués, 2 ont été capturés. Le bilan définitif de cette offensive terroriste est donc globalement, pour toutes les 3 provinces, de 103 morts, dont 95 terroristes assaillants et 8 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous informe en outre que s'agissant des assaillants qui ont été tués à Kinshasa, 49 autopsies sur les 52 corps retrouvés ont d'ores et déjà été réalisées par les services de la médecine légale pour fixer les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires qui l'exigent en pareil cas, sur les causes de leur décès. L'identité des uns et des autres reste à confirmer. Toutefois, une chose est certaine, grâce à l'introduction de l'identification biométrique au sein de nos forces armées et de nos forces de police, nous sommes en mesure de dire aujourd'hui qu'aucun élément de la police nationale congolaise ou des forces armées de la République démocratique du Congo ne fait partie de cette bande de terroristes. Cela coupe le cou à certaines interprétations que nous avons entendues ici et là. Grâce à des empreintes digitales, on sait aujourd'hui identifier n'importe quel élément des FARDC physiquement. Même partielle, cette identification a permis d'établir en outre que la plupart des assaillants sont des récidivistes qui ont plusieurs fois bénéficié de l'amnistie, ce qui nous commande de leur appliquer cette fois-ci toute la rigueur de la loi. Depuis hier soir, tout est rentré dans l'ordre, aussi bien à Kinshasa, à Kindu, à Lubumbashi qu'à Kolwezi. Il y a certes encore du travail pour réparer les dégâts dus à la prédation, notamment à la RTNC, où des câbles ont été sectionnés après de très importants investissements, et à l'aéroport international de Njili, où des aéronefs qui se trouvaient sur le parking ont essuyé des tirs des assaillants. Conformément à la législation sur l'aviation civile internationale, les 10 aéronefs nécessitent, tous les aéronefs présents sur le parking au moment de l'assaut, nécessitent une vérification minutieuse d'au moins 48 heures avant de pouvoir être autorisés à reprendre le vol. On ne sait jamais. Sinon, l'aéroport international de Njili a été bel et bien réouvert aux vols nationaux et internationaux. La restriction de 48 heures courant depuis hier ne concerne que les aéronefs qui se trouvaient sur le parking, et ce pour la sécurité des passagers. Rien ne peut plus empêcher cette réouverture, étant donné qu'il ne subsiste plus aucune forme d'insécurité, ni à l'aéroport,
de Ndjili, ni à la RTNC, ni sur aucune part de l'étendue de la ville de Kinshasa, de la ville de Kindu, de la ville de Lubumbashi et de la ville de Kolwezi. Je vous remercie.